Hey, salut les abos! Aujourd'hui, on va parler d'arthrose et de sport. On va voir ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire et quels sont les sports recommandés quand on a de l'arthrose. J'espère que cette vidéo répondra à toutes vos questions. C'est parti! Alors du coup, l'arthrose, qu'est-ce que c'est et ça se passe où? Dans les articulations, il y a du cartilage. Et c'est ce cartilage qui sert à réduire les frottements entre les os. Et justement, dans l'arthrose, c'est ce cartilage qui est abîmé. Mais pas de panique, cette usure, elle est naturelle. Parfois, elle va être plus importante chez certaines personnes et causer des douleurs. On retrouve de l'arthrose principalement au niveau des genoux, des doigts, des épaules et de la colonne vertébrale. Il existe des facteurs favorisant l'arthrose, comme la génétique, le vieillissement, l'obésité, certaines maladies ou après une opération. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En France, l'arthrose touche près d'une personne sur 5. Et le sport dans tout ça? Le sport, c'est une forme d'activité physique à quelques détails près. Il y a une notion de réglementation, de compétition et de performance. Alors que l'activité physique correspond à toute activité entraînant une dépense d'énergie dans la vie quotidienne, dans les loisirs ou au travail. Tout ça, c'est de l'activité physique. Donc non, pas besoin de faire 1 heure de jogging tous les jours. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, préconise de faire 2h30 d'activité physique par semaine qu'on peut répartir en 3 à 5 séances à un niveau d'intensité qui est dit modéré. En gros, vous pouvez faire une séance d'environ 30 minutes tous les jours, du lundi au vendredi. Et surtout, n'hésitez pas à varier les activités. Le tout, c'est de prendre du plaisir. Modéré, ça veut dire que pendant que vous faites votre session, vous devez être un petit peu essoufflé, mais toujours capable de pouvoir parler avec quelqu'un. L'important, c'est que ça soit régulier. Maintenant, on va faire un lien entre l'arthrose et l'activité physique. Selon les dernières études, l'activité physique réduit les douleurs, permet d'avoir une meilleure qualité de vie et de mieux bouger au quotidien. En gros, ça va vous faciliter la vie. Et d'ailleurs, si vous faites 30 minutes d'activité physique ou que vous prenez un paracétamol, les effets seront les mêmes sur votre douleur. Parce qu'en faisant de l'activité physique, ça va relâcher plein de petites molécules dans votre corps, ce qui va diminuer votre douleur et qui aura les mêmes effets que celle du paracétamol. En plus, l'activité physique, elle permet de réduire le nombre de visites chez le médecin et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, est-ce que je peux faire du sport? Oui, tu peux. Il suffit seulement qu'il soit adapté. Donc si vous pratiquez déjà un sport et que vous ressentez une douleur, pensez à réduire les paramètres suivants. La durée, l'intensité ou le nombre de séances. Sinon, il y a des sports doux tels que le cyclisme, la natation, la marche nordique, le yoga et la gym douce ou encore le tai chi qui sont recommandés. Concernant le yoga, vous trouverez en description le lien d'une chaîne de yoga avec tout plein d'exercices. Donc si je devais résumer, que vous fassiez du sport ou de l'activité physique, l'important c'est de bouger et surtout de prendre du plaisir en bougeant. Pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra vous aider. D'autres éléments peuvent jouer sur votre douleur. Les études ont montré qu'il y a un lien entre le stress, l'anxiété et l'augmentation de la douleur et de votre inflammation. Quand vous êtes stressé, vous avez l'impression que tout va mal. Vous vous focalisez sur votre douleur et elle vous paraît donc plus forte, plus présente. Vous entrez dans un cercle vicieux. Donc en fait, pour que ça soit plus clair, je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo qu'en faisant du sport ou de l'activité physique, votre corps il libère plein de petites molécules qui sont bonnes pour votre santé. Et bien quand vous stressez, c'est l'inverse. Votre corps il va libérer d'autres types de molécules qui, elles, vont augmenter l'inflammation et la douleur. D'où l'importance de prendre soin de vous et de votre bien-être dans tous les domaines. Alors ne prenez pas peur des imageries. Souvent, on a des patients qui viennent nous voir et ils nous montrent sur la radio qu'ils ont de l'arthrose et ils nous disent « j'ai de l'arthrose, donc j'ai mal ». Or, les dernières études, elles montrent bien qu'il n'y a aucun lien entre imagerie et douleur. Donc, avoir de l'arthrose ne signifie pas que vous allez avoir mal. Par exemple, je peux prendre dans la rue quelqu'un au hasard qui aura de l'arthrose visible sur ses radios sans pour autant que cette personne ait mal. Donc, comme dit au début de la vidéo, l'arthrose, c'est un phénomène qui est normal et naturel. Tout le monde en a et en aura. Mais seulement certaines personnes auront des symptômes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Pour toute question ou information supplémentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'AMUS.